Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, à Paul Voix d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as cachés, tu nous as donné la vie, les mouvements, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons Seigneur de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous, n'est-ce pas, qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Nous vous remercions et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur la peur. Nous sommes en train d'étudier la peur. Aujourd'hui, nous avons un autre point, n'est-ce pas, ce qui est Jésus, n'est-ce pas, est tout puissant. Ok? Jésus est tout puissant. Donc nous allons maintenant commencer avec, n'est-ce pas, ce sujet ou bien avec ce point. Jésus est tout puissant. Donc nous allons maintenant commencer avec, n'est-ce pas, ce sujet ou bien avec ce point. Jésus est tout puissant. Ok? Jésus est tout puissant. Maintenant, le mot tout puissant, n'est-ce pas, c'est un adjectif. Ok? Donc en parlant de Dieu, donc on est Jésus, n'est-ce pas, est 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, Jésus est tout puissant, n'est-ce pas? Ça c'est partie divine. OK? L'homme n'a pas toute puissance. OK? Maintenant, Jésus est tout puissant, n'est-ce pas? En parlant de Dieu. Et qui possède une puissance absolue sur toute chose. C'est ça qu'il dit. L'un dit Jésus tout puissant, ça veut dire qu'il possède une puissance absolue sur toute bagaille. Donc synonyme omnipotent. OK? Omnipotent. Ok, omnipotent, n'est-ce pas? Il veut dire tout puissant. Donc Jésus n'est pas du ciel et de la terre. Ok, donc Dieu, n'est-ce pas, est sublime dans sa puissance. Donc il est le maître. Ok, bon Dieu c'est maître là. Donc il est souverain grand et éternellement. Donc il est tout puissant sur la nature et sur les peuples. Ok. Donc, bon Dieu, nous sommes ça là, donc, il est tout puissant sur la nature et sous, n'est-ce pas, et sur les peuples. Donc, bon Dieu possède toute puissance. Donc, pas rien pas qu'à faire, il est capable de faire toute bagaille. Et s'il pas fait yon bagaille, il y a une raison qui fait le pas faire, mais c'est pas pour pouvoir le manquer. Donc, nous même si nous voulons faire bagaille, nous pas qu'à faire, nous pas de puissance pour nous faire. Et bien, bon Dieu lui-même, il possède tout pouvoir, toute puissance. S'il pas fait yon bagaille, il y a une raison qui fait li gen doit pas faire, mais c'est pas problème puissance et pouvoir qu'elle gagne. Donc Jésus nous sommes là dans la Bible là côté bon série de moun et même des sectes. OK, yon secte qui c'est témoin de Jéhovah. Maintenant, il prend verset ça pour le montrer que Jésus pas posséder la toute puissance, et si vous prenez verset ça de manière littérale, ou dit vraiment Jésus pas de toute puissance. OK? Maintenant, mais ou pral ouais les Jésus-Christ parler comme ça, c'est pas parti Dieu a parlé, mais c'est parti homme là, parti humain. Maintenant, en nous garder question nous ta capable poser comme une proposition, nous ta dit Jésus est-il le Dieu tout puissant? Donc, on a parlé de Jésus, est-ce qu'il est le Dieu tout puissant? Nous dit les ennemis de Jésus l'ont accusé, n'est-ce pas, de se faire l'égal à Dieu. Nous voyons ça dans Jean 5 verset 18. Dans Jean 10 verset 30-33, en nous garder Jean 5 verset 18, ennemi Jésus il était accusé. OK, verset 18. Dans Jean 10 verset 30-33, en nous garder Jean 5 verset 18, ennemi Jésus il était accusé. OK, parce qu'il fait être égal à Dieu. Jean 5 verset 18. Jean 5 verset 18. Il dit à cause de cela. OK? Maintenant, il dit ça dans verset 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. OK? Papa m'a pas agi jusqu'à présent, moi-même tout m'a pas agi. Verset 18. Il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ou là, li le bon Dieu pour papa, il fait être égal
avec Dieu. Donc, Jésus a accusé pour qui ça parce qu'il a fait tête égale à Dieu. Jean 10, verset 30-33. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, moi-même avec papa, nous sommes seuls. Nous sommes une. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Pour que ça, parce qu'il dit, mais avec papa, nous sommes une. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Yo seulement ouais Jésus comme homme, comme humain, mais yo pas trouvé juif, yo pas trouvé Jésus-Christ comme Dieu. OK? Yo seulement ouais Jésus comme homme, mais yo pas ouais comme Dieu. C'est ça que fait juif yo pas quoi, n'est-ce pas? Pas quoi dans Messie. OK? Yo pas quoi n'est-ce pas? Pas quoi dans Messie. OK? Yo pas quoi dans Messie qui vient pour venir ça, yo t'a espérer de Messie, c'est pas ça. Yo pense que son monde qui t'a délivré dans esclavage de manière physique. OK? Jésus-Christ répond là pour dire que OK, juif yo répond, yo dit c'est pas pour œuvre, c'est pas pour une œuvre, une bonne œuvre qui n'a pas la vidéo, mais pour un blasphème parce que ou même qui sont hommes. OK, tu te fais Dieu. Il y a un problème parce que Jésus-Christ a dit qu'il c'est fils de Dieu. OK? Parce que vous faites tête ou passer pour fils de Dieu. Verset 33, il montre ça. Très bien. Toutefois, Jésus n'a jamais prétendu être au même rang que le Dieu Tout-Puissant. Il y a des côtés là parler, là, il dit le Père est plus grand que moi. Il dit ça dans Jean 14, verset 28. Jean 14, verset 28, il dit, vous avez, n'est-ce pas, entendu. Il dit ça dans Jean 14, verset 28. Jean 14, verset 28, il dit, vous avez, n'est-ce pas, entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Papa plus grand passé. Maintenant, vous prenez ça pour dire, pour vous montrer, je vais ça pour montrer, pour vous montrer que Jésus pas possédé la toute puissance. Non, mais bien-aimés. Mes amis, non. Donc, là, ouais, le Père est plus grand que moi. Là, parole ça, c'est parole humaine. C'est Jésus homme. Parce que l'histoire dit en l'air, non, même moi avec papa, nous sommes seuls. L'histoire dit, moi avec papa, ils sont seuls. S'ils sont seuls, et puis gon côté il dit papa, puis grand passé. Papa, puis grand passé, c'est pas en puissance. Mamie divine. C'est comme ça fait. C'est pas parce que papa a plus puissance passer Jésus. Pas parce que Dieu le Père, il a plus puissance passer Dieu le Fils. Non. En puissance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. En puissance. Maintenant, ça c'est en position, par rapport à position. Parce que c'est pas papa qui te venu mourir, qui te venu sur la terre, qui te prend forme homme. Mais c'est petit là. OK? Donc, pas gagner problème ça, pas gagner problème, il y a plus puissance que l'autre dans la famille divine. OK? Mais c'est Dieu lui-même qui manifeste de trois façons différentes, comme le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu. Là, il dit papa plus grand passé, donc on témoin je vais apprendre ça pour lui montrer que Jésus n'est pas par toute puissance. OK? Il dit Jésus-Christ dit le Père est plus grand que moi. Plus grand là, c'est pas en puissance. OK? Papa, petit là, cet esprit là, tous les trois, ils possèdent papa, petit là, cet esprit là, tous les trois, ils possèdent même attribut divin. C'est-à-dire papa omniscient, petit là omniscient, cet esprit omniscient. Papa omnipotent, petit là omnipotent, cet esprit omnipotent. OK? Papa omniprésent, cet esprit omniprésent, petit omniprésent. Pas de une en termes de puissance qui a pouvoir et puissance passer l'autre. Maintenant, c'est ça nous besoin comprendre, c'est en termes de position, Jésus-Christ parlait là, mais pas en termes de pouvoir, pas en termes de puissance. OK? Parce que c'est ça, il y a des gens qui apprennent pour dire Jésus pas gain toute puissance. OK? Maintenant, les premiers disciples de Jésus ne pensaient pas qu'il était l'égal du Dieu Tout-Puissant. Après sa résurrection, Dieu l'a élevé à une position supérieure. OK? A écrit l'apôtre Paul. Manifestement pour Paul, Jésus n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Sinon, quelle position supérieure Dieu aurait-il lui accordé? D'après Philippiens 2,
verset 9. Non. Jésus est tout puissant. Ça veut dire, si me dit il est tout puissant, ça veut dire il possède la toute puissance, il est omnipotent. Les quatre évangiles nous relatent chacun, n'est-ce pas, les œuvres de Jésus-Christ. 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si nous besoin ouais puissance, côté Jésus qui est puissance, à lire l'évangile selon Marc là. L'évangile selon Marc là, c'est côté Jésus opéré, il fait un pile bagaille, un pile miracle. Dans l'évangile selon Marc. Si besoin ouais côté Jésus à l'œuvre, si besoin ouais côté Jésus à opérer, allez commencer à lire l'évangile selon Marc. Ou après Jésus opéré, fait un pile bagaille, bon Dieu pour Jésus-Christ gain pouvoir, il a pile puissance, il possède toute puissance. OK, il n'est pas limité en puissance. Jean en série de moun quoi. Donc il a pile puissance, il possède toute puissance. OK, il n'est pas limité en puissance. Jean en série de moun quoi. Donc il possède la toute puissance. Vous pouvez voir ça dans l'évangile. Donc nous dit 4 évangiles, ils informent nous que lorsque des personnes tombées, n'est-ce pas, sous l'influence d'esprit mauvais, étaient conduites à Jésus. Les gens qui ont des démons sous lui, ils mènent à Jésus-Christ. OK, tout répartait, n'est-ce pas, délivré. Ils mènent à Jésus-Christ. Jésus-Christ délivré. Sachez-le, Jésus est Emmanuel. Emmanuel, n'est-ce pas, c'est qui signifie Dieu avec nous. C'est ça, oui. Il dit ça dans Isaïe. Jésus, n'est-ce pas, c'est Emmanuel. Emmanuel, n'est-ce pas, Dieu avec nous. En la personne de Jésus-Christ. Alors, en la personne de Jésus-Christ, non pas jamais moins bon Dieu, papa. Mais il dit, Jésus te dit ça, non, Jean il dit, moun qui ouem. Ouais, papa. Nous songez ça? Dans Jean 14. OK? Il ouais petit là, ouais, papa. Donc, Jésus-Christ, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. OK? En la personne de Jésus-Christ. Donc, l'Éternel était parmi les hommes. Or, Dieu est tout puissant. OK? Dieu est tout puissant. Donc, Dieu est plus puissant que les puissances des ténèbres. Pas oublier. Bon Dieu, nous dit, bon Dieu est tout puissant sur les puissances des ténèbres. C'est ce qu'on a étudié là. Plus puissant que tout démon. OK? Bon Dieu est plus, n'est-ce pas, les plus puissant que tout démon. Parce que démon, nous dit, c'est Satan, n'est-ce pas, qui rébelle, et puis les anges qui suivent lui, les anges tout qui suivent Jésus-Christ, qui suivent bon Dieu papa. Et bien les anges qui suivent lui, la Bible les démons, ou bien les mauvais anges. Il y a le suivre, on est capable de dire Satan. Maintenant, c'est bon Dieu, Satan c'est une créature qui est liée. C'est bon Dieu qui a créé Lucifer, il transforme maintenant les vignes monter tête puis ou passer bon Dieu pipel en bas. Sans passer bon Dieu. OK? Donc nous dit bon Dieu n'est-ce pas le plus puissant que tout démon, quel que soit démon, bon Dieu a puissance passée. OK? Bien plus fort que le diable lui-même. Donc comme ça. Donc nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes de l'emprise du mal. Donc nous n'avons pas de capacité pour nous libérer pour peut-être de l'emprise du mal, mais nous pouvons faire appel à Jésus. Les diables a envahi nos puissance démon, démoniaque là, envahi nous sent-il fort à l'écouter Jésus-Christ. OK, il est le tout puissant. Il veut vaincre toute influence maléfique. Donc la chasser de nos vies pour nous redonner la paix. Donc Jésus a pouvoir et le montrer ça dans l'évangile selon Marc, il a capacité pour le chercher, n'est-ce pas, démon ça cap nous là qui empêche de fonctionner pour le mettre le dehors. Donc suffit-il simplement de placer notre foi en Jésus? Et c'est seulement mettez confiance dans Jésus. N'y a-t-il pas autre chose à faire? Est-ce qu'il y a l'autre bagaille pour nous faire? Question? Est-ce que c'est seulement mettez placer la foi dans Jésus pour nous avoir victoire sous ennemi ou bien sous diable? Ou bien est-ce qu'il y a l'autre bagaille pour nous faire? Et c'est ça nous allons répondre dans la prochaine étude là. Donc je dis nous sommes avec vous. Jésus n'est-ce pas lui tout puissant. Ça veut dire qu'il possède la toute puissance. Donc pas grand rien pas qu'à faire. Il a pouvoir pour faire toute bagaille et s'il pas fait c'est parce que il pas veut, il doit pas volonté donc c'est pas volonté pour le faire. Yon bagaille mais il a pouvoir, il a puissance, il a fait toute bagaille, il pas limité en pouvoir et il pas limité tout en puissance. Donc c'est ça que nous allons prendre dans la prochaine étude là. Est-ce que c'est simplement placer la foi dans Jésus? OK? Ou bien est-ce qu'il y a l'autre bagaille pour nous faire? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christian Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires, like. Merci, à la prochaine.